Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons porter un regard sur les messages qui portent sur le maquillage, les faux cheveux, les faux ongles, l'habillement sexy, tout ce qui est mondain. Alors, le Seigneur m'a fortement mis à cœur de revenir là-dessus afin que nous puissions nous exhorter à marcher d'un même pas. Donc voilà, au fait, il y a plusieurs personnes sur Internet qui ont donné des messages de la part du Seigneur pour certains. D'autres, c'est leur témoignage qu'ils ont donné. Et concernant le fait que Dieu n'aimait pas ces choses-là, les faux cheveux, le maquillage, les faux ongles, l'habillement sexy. Et il y a plusieurs personnes qui réagissent négativement. Et les personnes qui sont vraiment portées à ces choses-là, c'est souvent les femmes. Quoique, il y a quand même aussi des hommes qui aiment ça, qui aiment prendre soin de leur corps, de leur peau. Et puis, voilà, ils essayent de se rendre beaux, je mets ça entre guillemets, ou bien belles, selon la conception du monde. Et il y a des personnes que le Seigneur a réveillées par rapport à ces sujets-là. D'autres personnes, elles ont raté l'enlèvement. D'autres, ben, le Seigneur leur a parlé vraiment de façon claire et nette. D'autres ont vécu des expériences ciel, enfer. Et d'autres encore, elles ont appris par leur propre expérience. Et ça, c'est le témoignage de chaque enfant de Dieu. Et c'est écrit dans le livre d'Apocalypse que ils ont vaincu l'antichrist, le faux prophète, le diable par leur témoignage, le témoignage de leur bouche et leur vie et le sang de l'agneau. Donc, les témoignages que nous recevons sur Internet ne sont pas des témoignages faux, parce que ces témoignages-là réveillent plusieurs personnes. Et le témoignage est quelque chose de puissant, c'est une arme puissante dans le monde des ténèbres, parce que par le témoignage des uns et des autres, des enfants de Dieu sont arrachés au monde des ténèbres et ils sont ramenés à la lumière. Donc on ne peut donc pas critiquer ou bien décider que le témoignage des uns et des autres sont des témoignages faux. Donc faisons très attention à ce que nous avançons quand nous écoutons ces choses-là. Maintenant, on ne peut pas ignorer qu'il y a des personnes qui se sentent blessées par rapport à ces témoignages-là. Il y a des personnes qui se sentent insultées. Et donc voilà. Et j'aimerais quand même apporter un regard là-dessus. Et j'aimerais qu'on puisse regarder, lire Hébreux 12, du verset 5 au verset 13. Et pour commencer, donc voilà, ça dit ceci. Bon, je veux lire à partir du 5b. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est un fils que Dieu vous traite. C'est le fils que son père ne corrige pas. Si vous êtes dispensé de la correction qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respectons. N'allons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigent pour un temps limité, selon leurs idées, mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Waouh! Alléluia! Donc voilà, Dieu nous corrige, tout comme nos parents terrestres nous ont corrigés ou continuent de nous corriger. Dieu nous corrige. Si eux, ils nous corrigent pour un temps limité, comme dit la parole, Dieu nous corrige afin de nous faire participer à sa sainteté. Nous le savons tous, chers frères, chères sœurs, que Dieu est saint, n'est-ce pas? Notre Dieu est saint.
Et si nous nous réclamons de lui, nous devons être comme notre Père. Vous savez, les enfants sont comme leurs parents. Alors, nous ne pouvons pas suivre Dieu et marcher dans les choses souillées. Notre Père n'aime pas ça. Alors, maintenant, comment se fait-il que, au fait, peut-être il y a 20 ans, on n'entendait pas ces messages-là sur les faux cheveux, les faux ongles, et aujourd'hui, on entend ça pilule un peu partout en disant que bon, tous ceux-là qui portent ces choses-là, qui se maquillent et tout, leur place est en enfer. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ça. Il y a beaucoup de personnes qui ont des témoignages par rapport à cela. Et ou bien des personnes qui ont des témoignages par rapport à l'habillement de la femme. Alors, il y a souvent la femme, elle s'habille vraiment avec des petites jupes, pantalons, hein, c'est comme, c'est la mode. C'est un peu dans ça que la femme a évolué, peut-être depuis peut-être 100 ans, ces dernières années, 100 dernières années peut-être. Et c'est comme ça que les choses sont allées. Mais, oups, là, le Seigneur suscite des personnes qui viennent parler à leurs sœurs, qui viennent parler à leurs frères en leur disant, le Seigneur n'aime pas ça, retournons aux vraies valeurs. Alors, comme on vient de le lire, quel est le père qui ne corrige pas ses enfants? Donc, voyons ça sous l'angle de la correction. Dieu est notre Père, il nous corrige afin que nous puissions participer avec lui à la sainteté. Donc voilà. Maintenant, prenons l'exemple du maquillage. Il y a une personne dans toute la Bible qui a été mentionnée, qui se maquillait. Alors, cette personne, c'est Jézabel, ça se trouve dans 2 Rois 9, le verset 30. Je m'excuse, ça prend un peu de temps, je n'avais pas ouvert ma page. Donc voilà. Alors ça dit ceci, Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître? Il leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est pour moi? Qui? Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, jetez-la en bas. Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds, puis il entra, mangea et but, et il dit, allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. Donc voilà. Alors, Jézabel, l'histoire de Jézabel se trouve dans le livre de Rois. Et Jézabel et puis son mari Akab, ils ont régné sur Israël, mais ils ont fait des choses qui étaient affreuses, qui n'étaient pas correctes. Et puis Jézabel c'était elle qui portait la culotte à la maison. Et dans toute la Bible, elle est la seule femme qui a été mentionnée ayant mis des fards à ses yeux et ayant aussi, je pense, on a dit, elle part à la tête. Et donc, se parer la tête, c'est que bon, peut-être que elle a mis, je sais pas, des barrettes, ou bien je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais elle se part à la tête. Alors, est-ce qu'elle voulait séduire le serviteur de Dieu qui est arrivé pour accomplir la justice de Dieu, ou bien est-ce que qu'est-ce qu'elle voulait faire avec ça? Mais toujours est-il que on voit par son comportement que elle avait une tenue, elle avait une manière de s'habiller, de s'apprêter qui ne plaisait pas à Dieu, parce que c'est elle seule qui a été mentionnée mettant les fards à ses yeux. Et c'est dit que la Bible c'est dit, au fait, pardon, excusez-moi, c'est dit dans la Bible que elle est la seule femme, au fait, qui a fait ça. Parce que nulle part, quand on lit toute la Bible du début à la fin, nulle part on ne voit qu'il y a d'autre qui a fait ça. Parce qu'au fait, en Israël, le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu, c'était le peuple qui craignait Dieu, dont il faisait tout pour... ils étaient conformes
à ce que leur papa leur disait, quand bien même ils péchaient, ils ne sont pas allés jusque-là en mettant les phares au niveau des yeux. Maintenant, qui dit que mettre les phares, c'est un péché? Qui dit ça? Parce qu'au fait, nulle part quand on lit, on peut dire que quand on lit les 10 commandements, on ne voit pas écrit que, bon, au fait, la femme ne va pas mettre la poudre à son visage, elle ne va pas mettre des produits. Nulle part on ne voit ça. Mais d'où est-ce que on tient ça, nous les enfants de Dieu, que mettre les phares, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas? D'où est-ce qu'on tient ça? Alors, j'aimerais nous renvoyer dans le livre de Enoch. Vous savez, comme je l'ai déjà dit, le livre d'Enoch, c'est le livre vraiment pour la génération de la fin des temps. Mais au fait, il est important de mentionner que Enoch était l'homme qui a plu à Dieu et puis Dieu l'a enlevé. Il y a deux personnes qui ont été enlevées qui n'ont pas connu la mort. Il y a eu Enoch et il y a eu le prophète Élie. Et Enoch a d'abord été enlevé au ciel, je pense pendant 30 jours, il a reçu des révélations, il a écrit et il est revenu sur la terre, le laisser à ses enfants et les enfants ont gardé les écrits d'Enoch. À chaque fois, ils se référaient à ça pour pouvoir vivre sur la terre jusqu'à ce que quand Noé entre dans l'arche, et Noé entre avec les écrits de son aïeul Enoch. Comment se fait-il donc que, au fait, dans notre siècle aujourd'hui, on a fait du livre d'Enoch un livre mystique, on a privé les chrétiens de ce livre-là? C'est tout simplement parce que l'ennemi n'a pas voulu. L'ennemi craignait que les enfants de Dieu tombent sur ça et que leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, comment expliquer qu'un homme qui a tellement plu à Dieu, qui marchait tellement dans la pureté, un homme qui a été enlevé, aujourd'hui, on dit que ses écrits sont apocryphes, ces écrits ne sont pas adaptés. Comment pouvons-nous comprendre ça si ce n'est pas tout simplement quelque chose, une conspiration? Parce que ce n'est pas possible que un homme qui soit saint, que ses écrits ne soient pas saints. Dans le livre d'Enoch, c'est le livre pour nous. C'est un livre que Dieu a mis à notre disposition. Il contient beaucoup de révélations et il est en conformité avec la Bible. Il n'y a rien là-dedans qui va contraire à la Bible. Alors j'aimerais vraiment vous exhorter à le lire si vous ne le lisez pas. Alors moi je vais vous lire le chapitre 7 et le début du chapitre 8 et vous allez un peu comprendre d'où vient cette histoire que c'est dit que Dieu n'aime pas que les femmes se maquillent ou bien les hommes. En tout cas, Dieu n'aime pas qu'on mette quelque chose sur notre peau parce qu'il nous a créés, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu et il ne veut pas qu'on vienne ternir ça avec de la saleté. Donc voilà. Alors, je vais lire, c'est pas long. Je vais lire le chapitre 7 et le verset 1 du chapitre 8. Ils admirent ensuite comment les arbres, en se couvrant de feuilles, poussent. Non, désolé, je vais lire le chapitre 7. Je viens de lire le chapitre 6. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que les filles leur naquirent élégantes et belles. Cette partie, excusez, on l'a dans la Genèse. Je pense que c'est Genèse 7, si je ne me trompe pas. Mais on a juste, je pense, une ou deux phrases, pas plus. On a juste ce début-là et le reste, on ne l'a pas. Alors, le livre d'Enoch a tout ça. Alors, je reprends. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Et ils se dirent les uns aux autres, choisissons-nous des femmes de la race des hommes et ayons des enfants avec elles. Alors, Samiasa, leur chef, leur dit, je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein et que je supporte seul la peine de votre crime. Mais ils lui répondirent, nous vous le jurons. Et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils jurèrent de se lier entre eux par de mutuelles exécrations. Ils étaient au nombre de 200 qui descendirent sur Aradi, lieu situé près du mont Armon. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'est là qu'ils avaient juré et s'étaient liés par de mutuelles exécrations. Voici le nom de leur chef, Samiasa, leur chef, Urakaba, Ramel, Akibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askil, Sarazmial, Azaël, Armer, Batrael, Anan, Zavebe, Savil, Ertaël, Turel,
Yomiahel, Arazel. Tels furent les chefs de ces 200 anges, et le reste étaient tous avec eux. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elles, et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent, elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors, ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes afin de les dévorer. Et ils commencèrent à se jeter sur les oiseaux, les bêtes, les reptiles, les poissons, pour se rassasier de leur chair et se désaltérer de leur sang. Et alors la terre réprouva les méchants. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, mesdames, écoutez, d'employer les pierres précieuses et toute espèce de teinture, de sorte que le monde fut corrompu. Donc voilà, ce sont ces anges-là déchus qui sont venus vers les filles des hommes et qui se sont mariés à elles et qui leur ont appris à faire ces choses-là, y compris à se peindre les sourcils. Et c'est comme ça qu'ils ont corrompu le monde. Ils ont corrompu tous les enfants des hommes. Alors, cela, ce n'est que de l'abomination. Parce que, au fait, c'est des anges déchus qui sont venus enseigner ces choses-là que Dieu n'aime pas. Alors c'est pour cela que, au fait, si aujourd'hui tu es un enfant de Dieu, que tu te retrouves à peindre tes cheveux, à mettre des faux ongles, à mettre toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas, au fait, tu es tout simplement en train d'insulter ton Créateur. En plus de cela, écoute bien, faux ongles, faux cheveux, faux ceci, alors c'est faux. Alors que Dieu nous appelle à marcher dans la vérité. Dieu nous dit que le temps vient, et il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alors, si tu es un enfant de Dieu et tu marches dans la vérité, il est important que tu ne mettes pas ces choses, parce que ces choses-là, c'est de la fausseté. Peut-être qu'il y a des personnes qui savent que ce que tu portes sur toi, c'est des mèches, mais il y a aussi d'autres qui ne savent pas. Quand ils vont te voir, ils vont dire, oh, tu as des beaux cheveux. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur dire merci. Alors que dans le fond, ce n'est pas tes cheveux. Bon, maintenant, si tu as mis les cheveux artificiels faits à la base de, je sais pas, du caoutchouc, de l'EVA ou quelque chose, ok, là encore, c'est déjà faux, mais c'est quelque chose. Mais à combien plus forte raison, ces personnes-là qui mettent les cheveux des personnes qui sont peut-être mortes ou des cheveux sacrifiés en Inde, elles portent ça sur elles, on les appelle, on dit c'est les mèches brésiliennes, elles se croient belles, mais au fait, si Dieu ouvrait nos yeux pour nous montrer ce qui se passait dans le monde spirituel, on verrait tout simplement que sur la tête des personnes qui portent ça, ce n'est que des serpents. Au fait, ces mèches-là, à chaque tresse que tu as sur la tête avec les mèches-là, c'est des serpents que tu portes sur ta tête. C'est ça l'histoire. Parce que Dieu appelle ça abomination. Et Dieu, il nous aime tellement qu'il nous dit, mes enfants, ne faites pas ces choses-là. Parce qu'au fait, vous serez séparés de moi. Je n'accepterai pas dans ma présence quelqu'un qui pratique ces choses-là, qui s'adonne à ces choses-là. Maintenant, on peut dire que oh non, mais au fait, on s'amuse juste, mais c'est rien d'intéressant. C'est tout simplement que bon, on veut juste changer de look. Écoute, il n'y a pas, ou bien bon, il fait froid, et puis quand je mets les mèches sur ma tête, je sens mes cheveux protégés. Ou bien quand je porte ces vêtements-là, je me sens tout simplement bien, je suis au chaud. Mais écoutez, vraiment, il ne faut pas que, par une désobéissance de notre part, nous soyons séparés de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Alors le problème, ce n'est pas tant le fait que Dieu te dise de ne pas porter ces choses-là. Ton problème est ailleurs. Soit ton problème est un problème de désobéissance, soit ton problème est un problème que peut-être que tu n'es pas vraiment amoureuse ou amoureux de Jésus, soit ton problème vient d'ailleurs. Alors, mais
au fait, tu mélanges les choses et puis parce que ça t'énerve, c'est comme si on te blâme, c'est comme si on t'empêche d'être libre, alors que la vraie liberté, elle n'est pas celle que l'ennemi prône, mais elle est celle que Jésus prône. Pardon. Donc voilà, j'aimerais vous donner mon exemple. Moi, en fait, quand le Seigneur m'a parlé de me débarrasser de toutes ces choses-là, c'était en 2011. Il m'a parlé de ça en 2011 et effectivement, j'ai réagi violemment. J'ai dit, mais non, on ne va pas me ramener au 18e siècle. Quelles sont ces histoires-là? Mais en fait, quand le Seigneur m'a donné de m'arrêter, de réfléchir à pourquoi j'ai mis tant de temps avant d'obéir à sa parole, le Seigneur m'avait montré que, au fait, le problème se situe à mon niveau. Parce que moi, j'ai grandi dans un milieu musulman, j'ai grandi avec les musulmans, et puis on était vraiment, on était vraiment très proches, on était ensemble tout le temps, et puis vraiment, ils venaient chez moi, j'étais chez eux, c'est mon enfance, on a grandi ensemble. Mais pour me distinguer d'eux, souvent, je me suis retrouvée à porter des vêtements différents d'eux, tout simplement parce que, au fait, pour moi, c'était comme si, ok, je suis chrétienne. Je suis chrétienne, je n'ai pas besoin de faire comme eux, ils font. Et puis bon, j'étais petite, et puis ce sont les vêtements que mes parents me donnaient. Mais quand j'ai grandi, que je pouvais porter des vêtements qui me couvraient complètement, par exemple, jusqu'en bas ou quoi, mais j'avais choisi tout simplement d'être féminine, mais dans mes robes et tout. Alors, quand j'ai reçu le message en 2011, en moi, c'était comme, non, on veut me ramener avec les musulmans, je ne veux pas être musulmane et tout et tout. Mais au fait, est-ce que les femmes musulmanes s'habillent mal? Elles s'habillent très bien, au contraire. Elles sont très bien habillées, elles sont couvertes. Et Dieu a dit, tout comme Dieu a dit à Israël, que les gens de Sodome et de Gomorrhe se lèveront et condamneront cette génération-là, parce que si les péchés qui ont été faits dans cette génération-là avaient été faits dans Sodome, les gens de Sodome et Gomorrhe se seraient convertis. Et je veux vous dire, mes chères sœurs et mes chers frères, c'est que un jour, les femmes musulmanes se lèveront et elles condamneront les chrétiennes. Parce qu'au fait, elles qui n'ont pas le Seigneur Jésus, elles qui suivent Mahomet se disant que c'est lui le prophète, elles s'habillent correctement de façon à être protégées. Et nous, qui avons le Seigneur en nous, qui le portons en nous, nous nous habillons de façon vraiment indécente, soi-disant qu'au fait, on est émancipé. Alors ces femmes-là, un jour devant Dieu, se lèveront et nous condamneront. S'il vous plaît, mes sœurs, et aussi j'aimerais aussi vous dire que j'ai écouté un témoignage qui m'a bouleversée. Une femme qui racontait que, au fait, elle a cherché Jésus, elle l'a trouvé, et puis là, elle cherchait une femme qui pouvait l'encadrer. Et elle n'en trouvait pas. Parce que toutes les femmes chrétiennes qu'elle voyait, elle trouvait que ces femmes-là s'habillaient mal. Elles avaient des pantalons, elles avaient des petites jupes, elles avaient des habits, elles étaient débraillées. Et cette femme-là, cette jeune chrétienne, nouvelle chrétienne qui était musulmane, n'a pas pu courir vers une femme pour dire, ma soeur, aide-moi à comprendre la Bible. Tout simplement parce que l'habillement l'a repoussée. Alors, mes chères sœurs, mes chers frères, arrêtons de regarder juste à nos émotions ou à notre nombril, comme on aime dire. Parce que souvent, au fait, le problème est ailleurs. Le problème pour lequel on repousse ces messages-là est ailleurs. Soit on a été blâmé et qu'aujourd'hui on veut tout simplement respirer, comme on dit, on veut prendre de l'air, comme on dit, soit en tout cas, on cache quelque chose en nous, on a vécu quelque chose de terrible et on fait de l'amalgame, on mélange des choses et on se dit que non, au fait, non, moi je ne veux pas retourner au XVIIe siècle, non, moi je ne suis pas une femme musulmane et puis ce n'est pas Dieu. Non, la Bible dit d'examiner toutes choses. Examiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu entends une parole, tu prends la Bible, tu vas fouiller dans la Bible. S'il y a quelque chose par rapport à cette parole-là que tu peux trouver dans la Bible qui peut t'apporter un plus, est-ce que
par exemple, la Bible pour confirmer ce que tu entends. C'est ça, examiner toute parole. C'est ça que la Bible dit. Parce que nous serons jugés un jour par toutes ces paroles-là que Dieu a données. Et que Dieu continue de donner par ses enfants. Et puis l'autre chose que je voulais aussi dire, c'est que j'ai déjà entendu des personnes qui disent que non, 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 vraiment, j'ai pas de problème avec le message qu'elle donne. C'est tout simplement que le message est très dur. La personne, elle parle durement et je pense que Dieu ne parle pas comme ça. Chère sœur, ne nous arrêtons pas sur l'intonation du message. Vous savez quoi? Il y a des peuples qui grandissent avec une intonation qui est forte. Et il y a d'autres qui grandissent, quand ils parlent, on a l'impression qu'ils chantent. Essayons de comparer les Italiens et les Allemands. Je ne suis pas en train de les insulter. Les Italiens, quand ils parlent, on a toujours l'impression qu'ils chantent et puis que bon, c'est agréable à entendre. Alors que les Allemands, quand ils parlent, tu as l'impression que c'est rude. Alors, est-ce que quand un Allemand va te donner un message, est-ce que il va essayer de devenir italien pour te donner le message? Non, il va donner le message tel que, bon, il a grandi et puis voilà, il va te livrer le message. Maintenant, tu peux être choqué en disant que mais il parle avec dureté et tout ça, alors que dans le fond, il livre juste le message qu'on lui a donné et bon, c'est comme ça qu'il parle, l'intonation, c'est ça. Il y a des peuples en Afrique, quand ces peuples-là parlent, tu as l'impression que ça fait beaucoup de bruit, que c'est un peu dur. Alors imagine une personne de ce groupe-là, ethnique, qui te donne un message de la part du Seigneur. Et tu vas penser, tu vas dire, mais non, quand il a donné le message, il m'a grondé et tout ça. Mais non, la personne ne t'a pas grondé. Elle t'a tout simplement parlé comme elle a l'habitude de parler. Alors j'aimerais vraiment nous exhorter à regarder au-delà du paquet. Il y a quelqu'un qui a dit que Dieu nous donne souvent des cadeaux dans des emballages qu'on n'aime pas. Regardons au-delà de l'emballage. Moi, j'ai déjà reçu plusieurs cadeaux où l'emballage laissait à désirer. Tu regardes l'emballage, tu te dis, bon, voilà. Mais quand tu ouvres à l'intérieur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand tu vois l'emballage, tu dis non, non. Vraiment, le Seigneur nous aime. Il nous aime et il veut le meilleur pour nous. Il veut que nous puissions passer l'éternité à ses côtés. Alors, il nous a envoyé des gens, les gens qui sont réveillés, pour nous exhorter à sortir des voies du monde. Ne repoussons pas les choses d'une seule main en disant « je me sens insulté, je me sens rabaissé, je me sens humilié ». Ne faisons pas ça. Allons-y plutôt voir Dieu quand on reçoit un message et demandons-lui, Seigneur, est-ce que c'est toi qui parles? Est-ce que c'est toi, Seigneur, qui est en train de parler à travers cette personne-là? Prenons le temps de chercher sa face. Parce que Jésus dit, qui me cherche de tout son cœur me trouvera. Mais si tu ne cherches pas le Seigneur, tu ne le trouveras pas. Moi, la première fois, quand j'ai entendu le message où le Seigneur me disait de me débarrasser de toutes ces choses, vous savez, non seulement j'ai pensé qu'on voulait me ramener au XVIIIe siècle, mais au fait, j'ai appelé certaines sœurs chrétiennes pour leur partager la chose. Alors, vous nous connaissez, nous les femmes, hein, parce que l'homme, il peut te dire que, oh non, je ne crois pas à ce message, et puis il retourne regarder son match à la télévision. Mais les femmes, elles vont dire, ah non, mais c'est quoi, c'est n'importe quoi, et puis le message va partir, et puis et puis elles vont te pomper, pas parce qu'elles veulent te pomper, parce que la femme est comme ça. Elles vont bavarder autour du message, et puis finalement, tu raccroches, tu es satisfait que voilà, il y a quelqu'un qui voit comme toi, et l'autre aussi, elle appelle une autre personne. Voilà, finalement, on devient un groupe de personnes qui voient les choses de la même manière, et puis Dieu ne nous a pas parlé. Et finalement, on vient de se bloquer, et on n'arrive pas à aller plus loin. Parce qu'effectivement, Dieu voulait nous arrêter pour nous réveiller par rapport à un sujet. Et puis nous, tout ce qu'on a fait du bavardage autour. Et puis finalement, on a fermé la porte nous-mêmes à notre propre délivrance. Donc voilà, j'aimerais lire Jérémie 23, le verset 16 à 22. Non, j'aimerais plutôt, si vous pouvez lire Jérémie 23, le verset 16 à 22. Moi, je vais juste m'arrêter sur le verset 22. Parce que c'est un peu long et puis donc c'est ça, et ça va nous prendre un peu plus de temps. Alors,
Oui, je vais juste vous citer dans Jérémie 23, du 16 à 22, ça parle de ces gens-là qui disent que de ne pas écouter les paroles Non, excusez-moi. Ici, c'est Dieu qui dit de ne pas écouter les paroles des prophètes qui vous prophétisent en vous parlant juste des choses mielleuses. Ils disent que bon, voilà, vous aurez la paix. Voilà, Dieu va vous accorder les choses selon le penchant de votre cœur. Et puis, Dieu va toujours vous faire quelque chose de bien. Et puis, Dieu dit, qui a assisté à mon conseil? C'est ça, au verset 22, Dieu dit, est-ce que ces gens-là ont vraiment assisté à mon conseil? S'ils avaient assisté à mon conseil, alors ils vous feront plutôt entendre des paroles qui vont vous faire revenir de votre mauvaise voie. Je vais lire le verset 22, ça dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Donc Dieu est en train de dire que lui, ses paroles à lui, c'est toujours pour nous ramener. Mais aujourd'hui, notre génération, notre siècle, on veut toujours que Dieu nous donne des bisous. Quand on entend une parole et que vraiment ça nous dérange, on dit oh non, 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 c'est pas Dieu, Dieu est gentil, donne les bisous, Dieu dit tout ça. Mais non, mes frères, mais non, mes sœurs, Dieu est un père. Il est un père rempli d'amour. Et un père ou une mère, généralement, elle est là pour reprendre les enfants. Il est là pour reprendre les enfants, le papa et la maman. Quand l'enfant fait quelque chose de mauvais, il reprend. Et oui, ce serait bien que les parents disent toujours, oh, bisous ici, et puis que bon, voilà ce que tu fais, c'est bien et tout. En principe, on doit dire et ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais, il arrive souvent que les parents, dans le feu de l'action, en train d'éduquer les enfants, vont se retrouver. Souvent, quand tout est bien, ils ne disent pas grand-chose. Et quand c'est mal, ils reprennent l'enfant pour dire, ne va pas sur ce chemin-là. Alors, Dieu, ici, il nous dit, si ces gens-là qui vous parlent, que vous écoutez, s'ils avaient vraiment écouté, s'ils avaient vraiment assisté à mon conseil, ils vous pousseraient plutôt à vous détourner de vos mauvaises voies. Alors si nous retournons au message que nous recevons concernant les mèches, les faux cheveux, les faux ongles, les pantalons plaqués, les pantalons, les femmes qui portent les habillements d'hommes et puis les mini-jupes et tout ça, si nous retournons à ces messages-là sont vraiment pour nous détourner de la voie du mal, pour nous détourner de la voie de la perversion, de tout ce qui est perversité. C'est pour nous détourner de ces choses-là. La voie de la séduction, c'est pour nous détourner de ça. Alors, on peut aller du côté de Dieu au verset 22, qui confirme que s'ils avaient assisté, ils seraient en train de nous détourner de nos voies. Ces personnes-là qui parlent sur l'Internet, nous disant de ne pas faire ces choses-là, elles sont plutôt là pour nous détourner de nos mauvaises voies. Pourquoi? Parce qu'un jour, nous nous tiendrons devant Dieu et nous répondrons de nos faits et gestes. Et nous n'allons pas lui dire, Seigneur, oh Seigneur, j'aimerais retourner sur la terre, ce sera trop tard. Il y a une grâce ces derniers temps. Il y a certaines personnes qui ont des expériences avec le ciel et puis l'enfer. Ils viennent partager des choses. Oh, combien c'est extraordinaire que Dieu ait utilisé certaines personnes pour vivre des choses terribles, pour venir nous relater la vérité. Alors, ne piétinons pas ce que Dieu, la grâce que Dieu nous accorde à travers ces gens-là. Regardons plutôt à nos cœurs. Demandons-nous pourquoi est-ce que nous ne reçoivons pas ce message. Est-ce que c'est parce que nos cœurs sont attachés aux choses du monde? Est-ce que c'est parce que nos cœurs ne sont pas vraiment amoureux de Jésus? Alors, parce que si nous touchons le vrai problème, Jésus va nous aider à le régler et il va nous pousser à nous tourner vers la vérité. Alors, j'aimerais aussi qu'on lise Ésaïe 30, le verset 1 au verset 3. Ça dit ceci. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une
ignominie. Donc voilà, nous savons, nous les enfants de Dieu, que l'Égypte réfère au monde. Alors Dieu dit que malheur à ceux-là qui prennent des résolutions sans lui, et puis qui se retrouvent en Égypte, et qui demandent la protection du Pharaon. Ici, l'image ici de Pharaon, oui, la protection du diable. Parce que l'Égypte, c'est le monde. Et le maître du monde, c'est Satan. Alors Dieu dit malheur à ces personnes-là qui cherchent l'abri sous Pharaon, sous l'Égypte, les lois de ce monde, et qui se disent que oui, au fait, on cherche un refuge. Dieu dit, la protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Chères sœurs, parce que nous sommes les femmes qui pratiquons beaucoup ces choses-là comparées aux hommes, mais il y a quand même des hommes qui le font. S'il vous plaît, arrêtons-nous. Ne regardons pas vraiment à la dureté des messages qui nous parviennent. Vous savez, nous sommes des humains. Nous avons des faiblesses. Certaines personnes, ça peut être dans leur intonation. Certaines personnes, ça peut être ailleurs. Ça peut, écoutez, on a tous des faiblesses. On a des forces, on a des faiblesses. Quelqu'un qui a grandi dans une culture où le peuple parle avec force ne peut pas venir te livrer un message en français ou en anglais avec douceur. Parce qu'au fait, la personne te livre le message qu'il connaît, ce qu'il connaît, avec la voix que Dieu lui a donnée. Si la voix est forte, elle est forte. Si l'intonation de sa langue maternelle est forte, cette intonation sera forte, quand bien elle sera en train de te parler le français ou l'anglais. Donc, regardons au-delà de cela et venons devant le Seigneur avec humilité, avec grâce pour lui dire, Seigneur, parle-moi encore. Dis-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Et débarrassons-nous de ces choses-là que Dieu n'aime pas. Parce que Dieu a horreur quand ses enfants, des princesses et des princes, prennent les choses de l'ennemi et puis ils viennent avec ça dans la maison. Vous savez quoi? Les agents de Satan ne prennent pas les choses de Dieu. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Et puis nous, les enfants de Dieu, on aime prendre les choses de Satan, on amène ça dans la maison de notre papa, et on veut que notre papa nous accepte avec ça. Mais non. Mais non. Moi-même, je n'aimerais pas ça pour mes enfants. Mes enfants, j'aime pas qu'eux, ils aillent prendre des choses dehors, ils apportent ça. Non, 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 ils vont sortir avec. Je dis, allez me mettre ça à la poubelle. Laissez-moi ça dehors. Ici, c'est notre maison, et puis on ne veut pas les choses souillées. C'est les choses